الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes frères, je vous avais promis, du moins je vous avais prévenu la semaine dernière qu'on allait parler aujourd'hui de la mixité. Mais j'avais oublié cependant que nous allions traverser une période qui nécessite un sermon le jour du vendredi, notamment quand cet événement arrive incessamment sous peu. Déjà, hier ou avant-hier, la France et les autres pays ont fêté Noël. Ils font ce qu'ils veulent, on s'en fiche. La zanba ba'da al-kufr. Ce qui nous chagrine, ce qui nous attriste, c'est que beaucoup de musulmans se sont mis eux aussi à fêter Noël, se sont mis eux aussi à acheter le sapin, se sont mis eux aussi à y mettre les guirlandes et les boules, et à inviter les gens le soir du réveillon, et aussi à offrir des cadeaux à leurs enfants ou aux autres. Et lorsqu'on demande à ces musulmans, on leur dit, mais cette fête n'est pas la nôtre, et elle n'est en rien dans notre religion. Ils nous répondent d'un air orgueilleux, le nez qui tend vers le ciel, c'est très bien que ce n'est pas dans la religion. Si nous célébrons cette fête, c'est seulement pour faire plaisir aux enfants. Il n'y a rien de religieux dedans. Il n'y a rien de religieux dedans. Les gens sont tous devenus des savants sans apprendre. On dit dans le hadith, إنما العلم بالتعلم. La science ne s'obtient qu'en apprenant. Eux, ils ont fait mieux. Ils ont appris sans apprendre. Ils ont du moins connu sans étudier. Allahu musta'an. Il y a au moins 10 raisons, du moins 10 causes qui prouvent que Noël est une fête religieuse. Au moins. La première déjà, c'est que ça célèbre la naissance à la za'mihim selon leur prétention de Isa alayhi salam. Ils ont mis un sapin parce qu'ils ne pouvaient pas mettre les palmiers qui étaient là où Isa est né. D'accord? Pourquoi il y a une étoile au bout du sapin? Ça fait référence soi-disant à l'étoile du berger que les 3 rois mages ont suivi pour arriver jusqu'à Jésus. Pourquoi on offre des cadeaux? Ça fait référence soi-disant aux cadeaux que les rois mages ont donnés à Marie soi-disant quand elle a accouché de l'enfant. Avant, les chrétiens, quand ils faisaient Noël, ils mettaient tous chez eux la crèche. Mais petit à petit, dans le temps, ils se sont débarrassés de la crèche, ils ont gardé le sapin. Bref, pourquoi les chrétiens font-ils la messe de minuit, la nuit du 25? Si ce n'est pas une occasion religieuse, qu'est-ce que c'est? Sachez que toutes les fêtes, dans toutes les religions, ont un rapport avec leurs croyances. Ont un rapport avec leurs croyances. Qu'on le sache ou non. Ils essayent de nous faire croire que Noël est une fête commerciale qui n'a rien à voir avec la religion dans le but à ce que tout le monde y participe. Mais c'est faux. Le Père Noël avec sa barbe blanche et son costume rouge, c'était qui avant? C'était Saint Nicolas. Et dans les pays du Nord, ils le font encore comme ça, ils n'appellent pas Père Noël. Comme par hasard, un gros bonhomme habillé en rouge avec une barbe blanche. On change les noms et on refait une autre histoire. Il n'y a rien. Ça s'appelle du talabous. Ou du talbis. Ça s'appelle déguiser. Les choses pour que les gens ils les acceptent. Les gens qui ont un aql da'if. Les gens qui n'ont pas de raison. Les gens qui ne font que suivre aveuglément sans chercher à savoir d'où les choses deviennent. Nous, quand on vient, on leur dit al-riba haram. Nous, quand on leur dit musafahatun nisa haram. Nous, quand on leur dit al-ikhtilat haram. Ils disent vous, c'est n'importe quoi. Mais quand à la télé, le présentateur il dit Noël c'est bien, il y a des fêtes, c'est gentil, on achète des cadeaux et tout ça, ils suivent. Ils ne réfléchissent même pas. Mais Noël c'est passé. Ça y est. Et là il nous reste quelques jours avant d'arriver à la nouvelle année. Et tous les ans, on est accablé par le chagrin, on est submergé par l'amertume lorsqu'on voit nos frères, lorsqu'on voit nos sœurs, des jeunes qui s'habillent bien, qui mettent du parfum et qui vont passer la nuit dehors. Va savoir qu'est-ce qu'ils font dehors à ce moment-là.
Moi je vais vous le dire, qu'est-ce qu'ils font dehors à ce moment-là? Ils font le haram. Quel type de haram? Tout ce que tu peux imaginer. Imagine, et bien tout ce que tu imagines, ce sera fait cette nuit-là. Sans rentrer dans le détail. Sans rentrer dans le détail. Peut-être que les personnes un peu âgées ne savent pas de quoi on parle. Parce que eux, alhamdoulilah, ils ont été préservés de ces ambiances. Mais nous, on les connaît très bien. 80% des visages que j'ai devant les yeux, ils savent de quoi je parle. Pour, malheureusement, la plupart l'ayant déjà vécu. Right? Alors, on n'a le papa à la maison pour regarder les informations, la nuit du 31, et voit son fils mettre son plus beau vêtement, mettre ses plus belles chaussures, se parfumer. Il dit, oh, tu vas où là? Il dit, je sors, c'est la nuit du 31 ce soir. Je vais sur les champs. C'est là où il dit, Allah yahfazak. Vas-y, vous lui dites qu'Allah il protège. Allah il protège. Et à Subh, le même papa, il vient faire Subh à la mosquée. Eh ouais. Regardez où on en est arrivé. Dis-lui, ya Abati, je veux aller étudier l'arabe. Je veux aller étudier le Coran. Je vais me rapprocher d'Allah, je ne veux pas finir ignorant. Si je serais des prends ici, tu peux apprendre ici. C'est connu, on a des ulama en France. Marouf. Il y en a partout. De toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein. Il y a des ulama partout. D'ailleurs, il y a des ulama soi-disant pas loin, dans le 93, qui ont autorisé de mettre des sapins de Noël à la maison. C'est quoi son délire? Isa, c'est un prophète, et c'est notre prophète, on croit en lui, donc on a le droit de fêter son anniversaire. هذا عالم يقولون عنه عالم. عالم بماذا؟ لا أدري. عالم بماذا؟ لا أدري. Et comme on dit en français, au royaume des bornes, les royaumes des aveugles, les bornes sont rois. Dans un pays où il y a des gens aveugles, celui qui est borgne, il ne voit pas que d'un œil, c'est lui qui devient chef. Si quelqu'un s'assoit sur le minbar et qu'il dit, et devant lui il y a des gens humains, c'est sûr que pour eux c'est un alim lui. Mais quand quelqu'un est là un petit peu, il s'assoit devant, il comprend tout de suite qu'il y a des problèmes. Ala kulli hal, tout le monde est devenu savant. Tout le monde nous dit on a le droit à la haraj, et rien, c'est pas une fête religieuse, ce n'est rien du tout. Sachez mes frères, que cette mas'ala, concernant le fait de fêter les fêtes des mécréants, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou autres, parce qu'on a aussi cette pensée comme quoi les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants. Subhanallah. Subhanallah. Mais où on va? Jusqu'où ira-t-on? Alors, pourquoi on a mis sur le kafir dans le Coran? Nous on l'enlève. On a aussi ceux qui nous disent, t'as pas le droit de juger. T'as pas le droit de dire Foulan il est kafir. Subhanallah. Eh ben on va prendre le Coran, comme ils ont fait Ahlul Kitab, et tous ces versets, on va les enlever, wal'iyadu billah. Allah il nous donne les éléments pour juger. Nous on se base sur ce qui est physique, sur ce qui est visible. Non, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu es mécréant au niveau de ton cœur? Je ne peux pas le savoir. Amma par rapport à tes actions, par rapport à tes paroles, naam, ahkumu alayk. Wa aqul, anta muslim, ou anta laysa bimuslim, laysa bimuslim. Subhanallah. Donc comment le hadith, donc comment le verset Allah il dit, ulaika humul kafirun. Donc comment le hadith, comment il dit, ulaika humul kafirun. Et toi, après tu viens, tu me dis non. Ajib. Allah est ajib. Cette mas'ala elle est importante. Parce que le fait de ne serait-ce que souhaiter aux mécréants qu'ils passent de bonnes fêtes, c'est une sorte d'inquiétement et d'acceptation à leur fête. Et le fait d'accepter leur fête, c'est comme si on acceptait une partie de leur religion, que cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejetée. Il nous est interdit de les fêter avec eux. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui cherche à ressembler à un peuple, il en fait partie. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit, celui qui s'installe chez les associateurs et qui participe avec eux à leur fête. C'était un nom qui s'appelle Nayrouz. Nayrouz, c'est le nom d'une fête qui existe chez l'Aqbat. L'Aqbat, c'est les chrétiens d'Égypte, d'accord? Ils ont une fête tous les débuts d'année qui dure 6 jours. Celui qui s'installe chez les mécréants
qui s'installent chez les polythéistes et qui participent avec eux à leur fête ou bien à leur festival et qui meurt avec eux, eh bien il sera ressuscité avec eux. Eh bien il sera ressuscité avec eux. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Allah dans le Coran il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. On trouve pas dans les traductions en français quant à ceux qui ne font pas de faux témoignages. En arabe, shahadatu zur, ça veut dire le faux témoignage. Mais malgré ça, de nombreux savants parmi les savants du tafsir, comme Al-Dhahhak, ou Abu Ya'la, ou Mujahid, ou Ikrimah, et d'autres, ils ont dit, ici le sens de Az-Zur, c'est les fêtes des mécréants. Quant à ceux qui n'insistent pas aux fêtes des mécréants, et lorsqu'ils passent à côté des choses futiles, s'en vont noblement. Par rapport à ce verset, les savants ils ont conclu que le fait de participer aux fêtes des non-musulmans nous est interdit. Parce que dans la succession des versets, Allah Ta'ala il fait les éloges des serviteurs, de ses serviteurs en délaissant des choses qui sont interdites. Il fait leurs éloges car ils ont délaissé l'excès, le gaspillage. Il fait leurs éloges car ils ont délaissé l'association, le meurtre et la fornication. Et il fait leurs éloges car ils ont délaissé la participation aux fêtes des mécréants. Donc, on comprend que toutes ces choses-là, dans leur délaissement, ça prouve que le fait de le faire est interdit. Car si ce n'était pas interdit, il n'y aurait aucun but, aucune morale à ce qu'Allah fasse leurs éloges en délaissant une chose qui n'est pas interdite. Anas radiallahu anhu nous rapporte que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois qui jouaient pendant 2 jours dans l'année, c'est-à-dire qui faisaient des festivités. Moi je leur ai dit, pourquoi faites-vous cela dans ces 2 jours? Alors ils leur ont répondu, les gens de Médine, c'est des jours dans lesquels nous célébrions des festivités avant l'islam. Alors le prophète leur a répondu alayhi salatu wassalam, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 autres jours qui sont meilleurs que ceux-là. Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. La fête qui vient à la fin du Ramadan et la fête qui vient pendant le Hajj. Donc, ces éléments-là, on a notre hadith dans lequel les savants ont divergé quant à son authenticité. Mais certains savants l'ont authentifié. Ce hadith nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait beaucoup le samedi et le dimanche. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que ce sont des jours de fête pour les gens du livre. Le samedi pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens. Et j'aime être en désaccord avec eux lorsqu'ils font leur fête. Et dans un autre hadith, Anas radiallahu anhu nous raconte que les juifs, ils ont dit en parlant du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a lui? Chaque fois qu'ils vont faire une chose, il fait le contraire. Ils ont remarqué ça du prophète, alayhi salatu wassalam. Chaque fois qu'il doit faire une chose et qu'il le peut, il fait l'inverse. Ou bien du moins, il s'oppose à nous dans la pratique de cet acte. Quraysh nous a mis en garde dans un hadith. Il nous dit, vous allez suivre indubitablement les traditions de ceux qui vous ont devancé. Shibran bi shibr wa dira'an bi dira'. Que ce soit par un enfant ou par une coudée. Jusqu'à ce que si il devait rentrer dans l'antre, c'est une sorte de lézard, un gros iguane, et bien vous les suivrez là-dedans. Les Sahaba ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu fais référence aux juifs et aux chrétiens? Il a dit, qui d'autre? Qui d'autre? Donc par rapport à ça, on voit la gravité et le danger de les suivre et de chercher à les ressembler. D'ailleurs, n'avons-nous pas oublié dans le Coran, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et certes, les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى
حتى تتبع ملتهم. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Fais ce que tu veux. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à quoi que tu délaisses ta religion pour suivre la leur. وقالت اليهود والنصارى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Ils ont dit, n'entrera au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Yallah, suis-les. Non, Allah est interdit de faire cela. Le prophète est interdit de faire cela. Et les grands savants nous ont interdit par la suite de faire cela. Donc on a dit qu'il n'était pas permis de participer avec eux à leurs fêtes, comme il n'est pas permis de leur souhaiter les bonnes fêtes, comme il n'est pas permis, lorsque eux ils nous souhaitent leurs fêtes, de leur répondre. On leur dit pas vous aussi. Hein, ils nous disent toujours bonne fête à toi, bonne fête. Moi c'est pas ma fête. On ne lui répond pas. On voit les gens dire chou, je sais pas, il nous a dit bonne fête, minimum on lui répond. Non, c'est pas minimum on lui répond. Non, il ne répond pas. Il va te voir toi à l'Aïd, il dit bon mouton. Il va te voir toi à l'Aïd, le fait il te dit c'est bon, en plus il te le dit, c'est bon, t'es content, le ramadan est fini. Je suis pas content, moi le ramadan est fini. Il n'y a pas longtemps je regardais sur internet une interview d'une mosquée après Salat al-Eid. Salat al-Eid al-Fitr. Et il y a des journalistes qui interrogeaient les musulmans après la prière. Et ils ont interrogé un jeune. Ils lui ont dit qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ça fait de la joie. Il dit pourquoi? Parce que le ramadan il est fini. Voilà, moi ça m'a fait mal qu'on a dit ça. Le ramadan quand il est fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les portes du paradis se ferment. Ça veut dire que les portes de l'enfer elles s'ouvrent. Ça veut dire que les shayatans qui étaient sous l'eau, ils ressortent. Ça veut dire que les 10 meilleures nuits de l'année, elles sont finies. Ça veut dire que peut-être tu ne seras pas présent l'année prochaine pour le refaire. Et t'es content? T'es content? Lui, pour lui, le ramadan, c'est quoi? Pas manger, pas boire, khlas. Douleur physique. Je suis content, le ramadan est fini. Non, moi, je suis pas content. Moi, je suis pas content. Comme ils disaient Sahaba, comme ils disaient Salaf, on aurait aimé que le ramadan dure toute l'année. Ils disaient là, Salaf, ceux qui avaient le cœur vivant, ceux qui préféraient le khayr à leur ventre. Ala kulli hal. S'ils nous souhaitent une bonne fête, on ne leur répond pas. On ne leur donne pas la même chose. Kadalik, il est bon à savoir que chez les grands savants, ils ont été très sévères par rapport à ça. D'ailleurs, Ibn Abdil Barr, il rapporte, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui interdit à ce qu'on mange de ce qu'ils ont égorgé pour leur fête. Alors qu'en temps normal, ce qui a été égorgé par les gens du livre nous est autorisé. Pourtant, lorsqu'ils égorgent leurs bêtes pour leur fête, alors la plupart des savants l'interdisent ou au moins le désapprouvent. Une désapprobation immense. Ibn Omar, il a dit la même chose que Aïcha radiyallahu anha. L'imam Malik rahmatullahi alayhi, il a dit on ne loue pas nos bêtes. À l'époque il y avait des bêtes ou bien nos moyens de locomotion. Aux gens du livre, lorsqu'ils font leur fête, quand on sait qu'ils vont partir avec ces moyens de locomotion vers les lieux où ils font leur fête. On ne leur vend pas à manger, on ne leur vend pas des bougies pour s'éclairer, on ne participe en rien à leur fête. Et il a lui aussi désapprouvé le fait de manger de ce qu'ils ont égorgé pour leur fête. L'imam Ahmed, lui, et l'imam Shafi'i, ils étaient interdits de manger de ce qu'ils ont égorgé pour leur fête. Il y a même des savants qui disent que ceux qui les aident à célébrer leur festivité, il est plus proche de la mécréance que de la foi. On l'a dit, on le répète, ça ne concerne pas seulement un péché, ça ne concerne pas seulement une erreur, mais c'est une mas'ala, c'est une question qui a un rapport direct avec sa foi. Les aider dans cette chose-là revient à accepter leur religion et à être en accord avec, même si tu ne le dis pas directement avec ta langue, tes actes, eux, le disent à ta place. Et enfin, sachez qu'il y a certains points auxquels il faut faire référence et qui sont d'actualité concernant tous les musulmans.
qu'il est bien d'évoquer. C'est que, premièrement, il n'est pas, donc comme on l'a dit, permis de les féliciter pour leurs fêtes et de leur souhaiter des bonnes fêtes. Deuxièmement, on n'a pas le droit, en tant que musulman, d'offrir un cadeau à un autre musulman durant les fêtes des non-musulmans. Et le fait qu'un musulman offre un cadeau à un non-musulman durant leur fête, c'est encore pire. On ne participe en rien dans ces célébrités, du moins dans ces festivités. Troisièmement, il est autorisé en temps normal aux musulmans d'offrir un cadeau aux non-musulmans, notamment quand ça a pour but de l'attendrir et de l'attirer vers l'islam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait offert une parure en soie à un de ses frères qui n'était pas encore musulman et qui habitait à la Mecque. Mais il ne faut pas leur offrir des cadeaux pendant les jours de leur fête. Quatrièmement, dans le cas où, et cette question elle est souvent revenue, j'ai dit tout à l'heure, les frères ils m'appellent, moi je leur dis dans le doute, il vaut mieux s'en abstenir. Mais après les réflexions, on voit alhamdoulilah la permission. Lorsqu'un mécréant t'offre un cadeau, il t'est autorisé de l'accepter. Pourquoi? Ça va lui ouvrir le cœur, parce que si tu le refuses, il va se renfermer, et ça peut l'inviter à découvrir l'islam. Le prophète il a déjà accepté des cadeaux de non-musulmans. Supposons le cadeau il vient du mécréant durant un de ces jours de fête, aussi il n'y a pas de mal à l'accepter. Et ça ne rentre pas dans la participation ou l'association ou l'acceptation de la fête. Ibn Taymiyyah rahimahullah il a dit cela qu'il était permis d'accepter les cadeaux des mécréants durant leur fête, et il s'est basé là-dessus sur un hadith où Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avait accepté des cadeaux des Aqbat, al-Qubt, les chrétiens d'Égypte, pendant leur fête. Mais certains savants ils ont évoqué des conditions pour accepter les cadeaux des mécréants durant leur fête. Parmi elles, dans le cas où le cadeau c'est une offrande, une bête égorgée, alors là on ne la prendra pas. D'accord? Si ils égorgent une bête, même si c'est des gens du livre, et qu'ils nous l'offrent pendant ces périodes-là, on ne l'acceptera pas à cause de leur fête. Deuxièmement, il ne faut pas que le cadeau qui sera offert aide, contribue à ce que le musulman qui le reçoive imite les mécréants avec, que ce soit dans leur jour de fête ou en dehors. Et enfin, il faut que l'acceptation de ce cadeau de la part du mécréant pendant leur fête soit dans le but de lui ouvrir le cœur et de l'inviter à l'islam, pas à se rabaisser et à s'humilier devant lui. Enfin mes frères, sachez que la fierté, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et aux partisans de sa religion. Et cette fierté, elle est éternelle. Allah dans le Coran dit Inna al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. La fierté, elle appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Il ne faut pas qu'on se rabaisse. Il ne faut pas qu'on s'humilie pour faire plaisir aux autres. On n'a pas besoin des autres. Allah Ta'ala il nous a donné la meilleure des religions, avec la meilleure des législations.